Amis du mag, à toutes et à tous, bonjour, salut, bienvenue à ce mag. C'est Mag Actu éclairé avec BM. Toujours une joie, un très grand plaisir de savoir nombreux que vous êtes et papier connectés en train de nous suivre de par le monde. Les amis, Uvira dans les viseurs de Kigali. Après le championnat mondial des cyclistes, alors il y a eu une attaque qui est coordonnée déjà. On a reçu des câbles venant de Kigali qui nous informe que l'attaque sera là parce que la technique est laquelle. Après d'avoir lavé l'image par le sport, qu'est-ce qui se passe après maintenant? On coordonne les attaques parce qu'ils veulent entrer avec la force totale de l'armée rwandaise, comme c'est à l'étape de Goma, pour ainsi prendre Uvira. Pourquoi Uvira? Vous vous rappelez ce que Bitakwira avait renoncé. Je vais rappeler la vidéo dans cette émission. Vous vous rappelez ce que Bitakwira nous avait dit. Déjà le gouvernement, je pense, a peu de l'avance en préparant le terrain. Parce que quand on prend Uvira, on est en train de viser le Tanganyika. Là, Madame Souminoa est à l'étape du Tanganyika. Il est en train de mobiliser et réunir les Congolais. Moi, je ne sais pas que, en tout cas, ces dames étaient fortes dans la hangue. Il a rangé les masses directement à Lingala pour faire comprendre aux uns aux autres l'enjeu qui est là. Comment dépousser le gouvernement congolais de ses moyens. C'est pourquoi on a versé beaucoup de soldats rwandais qu'on a récemment formés pour, n'est-ce pas, chercher à contrôler. C'est pas moi. Uvira pour descendre en bas. Ils sont en Bukavu d'ailleurs. Bon, bakimaki lobby au monaki ba étudiant ba kimisi. Ba soldat, ils ont wana ba kitaki. Ba musu ba kimi déjà, donc c'est très difficile. Ils pensent bien qu'on sera opération à grande envergure pour attaquer, ba pousser vers là. En attendant, tout ça ils préparent. Le chronométrage est comme ceci. Après la course cycliste, parce que c'est un tournoi international de tourisme, comme vous savez, au niveau des cyclistes, un tournoi de cyclisme international. Donc, tous les pays du monde entier vont faire ça au niveau du Rwanda. Alors, après ça, maintenant, c'est quand ils prévoient les attaques de ce côté-là. Mais les FARDC dorment parce que les Sukhoi, c'est dans les cieux. Les Sukhoi, comme on entend pas bandeko, les FARDC, tozongli, tout dans le saut, yakala. Vous voulez que ce que je vous dis, amis, c'est un homme qui repart, sa patience paye. Il fallait prendre le temps de vider l'armée des traîtres. Les gens qui ne voulaient pas que les Sukhoi puissent voler. Baroto Bachebe sur les bandes, bandeko Sukhoi et Mati Lisusu. Nabiboué, aviation et bêtis, ma position, il y a des rebelles, bon, il était. Donc, c'est en même temps les Sukhoi et les drones. Parce que l'objectif est lequel? On veut mettre les soldats congolais qu'on a recrutés au devant. Je vais connaître les bossos, la force rwandaise, parce que, comme le dit le ministre, il dit la brigade avancée du Rwanda. C'est ça, les M23. La brigade avancée du Rwanda sera protégée par les recrues congolais qui sont comme les tirailleurs sénégalais burkinabés lors de la guerre mondiale. Les blancs ne sont pas forts quand ils se battent, ce sont les tirailleurs qui étaient au devant. Vous vous rappelez, non? Alors, on va les utiliser comme chair à canon. Les Congolais qu'on a recrutés avant, et puis les Rwandais viendront. Non, les Congolais, la brigade avancée de l'armée rwandaise, et puis les Rwandais après. Ce sera comme ça. Mais ils ont un problème logistique. On va rentrer en détail, les amis, parce que Uvira, Bukavu, ils ont une topographie compliquée à pénétrer. Pour qu'ils puissent avoir une victoire. Les amis, c'est connu maintenant. Peter Kazadi sera le président de la commission veillant statuer sur le sort de Vital Kamerhe. Il sera entendu aujourd'hui à Kinshasa aux alentours de 15h. Ça, c'est le communiqué officiel de l'Assemblée nationale avec un chronogramme, comment les événements écolandama. Tout ça, Vital Kamerhe sera entendu aujourd'hui aux alentours de 15h. On est dans la communication, il y a l'Assemblée nationale, il y a même chronogramme, audition, tout ça. Vital Kamerhe a dans une heure à peu près. Commission Oyo, il y a Peter Kazadi Moto Eko Yambaye. Ça veut dire en politique, il faut savoir se passer les passerelles pour que dans les temps, on bénéficie d'ango. Vous savez que VK ou Kazadi Moto tout n'est pas question. Auditionner, commissionner. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce mag. C'est Mag Actu éclairé.
On parle aussi des MOBA dans l'académie, aux alliés, Naviseur Rwandais, j'ai déjà parlé de ça. On va aussi parler blablabla, Assemblée nationale. Il est aussi important, Mandeko, Kota Makamboyo, déjà, Sud-Africain, comme on dit ça, matériel, soldats, alors qu'ils sont encore très nombreux en RDC. Tenez que, la rotation salamée entre Otaklouf, Kinshasa, Otaklouf, Njili, les gens pensaient que peut-être, il y a l'avion présidentiel qui a été traqué parce que l'avion présidentiel a aussi atterri à Otaklouf. Ils se sont rendus jamais. Depuis que relation on a ba réunion salami entre Ramaphosa Matamela, le Félix Tshisekedi Bandege et Obuta Bomanango. Une campagne à l'international, il y a que diaboliser ba waza wale surtout menée par RFI, les Nations Unies, dans la maison Moussou dans le monde, ba rechercher kotikete ba wazalendo avec un mauvais rapport bango balinga wazalendo condamner bango tolo bongo pour que affaiblir même la biso. On voit les Rwanda partout, les éléments de langage du Rwanda se retrouvent partout en tout cas. Alors c'est ça les amis, avant de banda émission la biso pour ce Kabila tu dois comprendre que témoigner les sauter parce que par crainte question de sécurité. Je ne sais pas comment ça va se faire maintenant parce que ces témoins-là ne vont pas témoigner. On ne sait pas pourquoi. Les témoins ne vont pas témoigner au procès Kabila. Sécurité na bango. C'est ce qui communiqué outil awa toti kotengela bino. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à votre mag. Les mags des actus éclairés, votre magazine quotidien d'information qui vous vient tous les jours, parce que aux alentours de 16h. Aujourd'hui, nous sommes samedi. Alors, on se retrouve. Non, vendredi. C'est pas encore samedi. J'étais en avance de la journée. On se retrouve après ceci. Nous sommes ici à Maluku sur un de nos nouveaux sites Songolo Park où nous vendons nos terrains de 20 mètres sur 20 pour 5 500 $. Tous nos terrains sont cadastrés et on n'est pas loin de la zone industrielle où le chef de l'État est en train d'investir, c'est-à-dire l'usine de Pepsi Cola, et c'est lui qui nous fabrique des carreaux. Alors pour cela, 2 numéros pour nous joindre. Vous pouvez appeler à Kinshasa au 243 898 072 251 et là vous appelez Jean-Paul. Sinon, ici en France, vous pouvez me joindre au 06 41 18 97 92. Docteur, Papa Tito souffre de l'hypertension artérielle, le diabète de type 2 et la prostate. D'après nos recherches, le complément alimentaire BioHerbs Cacao est la solution pour Papa Tito. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, possédant des propriétés aphrodisiaques, naturelles et puissantes. Elle ne comprend d'aucun colorant ou arôme artificiel. Profitez avec le meilleur cacao, savourez avec de l'eau, chaud ou avec du lait. Retrouvez dans ce cacao vos performances physiques. Soignez la prostate, sans médicaments, ni opération, je vous recommande ce complément alimentaire BioHerbs Cacao. Dégustez le meilleur goût du cacao avec BioHerbs Cacao. C'est vraiment très bien. Parce que nous passons la pleine augmentation, nous avons comme baril, nous avons le sucre, donc tout ça, nous avons vraiment très bien. Maman, donc on va passer à la question. Côté Ouana, est-ce que c'est du vague? Mon gars, veillez la vie. Nous sommes aux USA, en Europe, en France, au Canada et en RDC. Joindre via ces numéros. BioHerbs Cacao. Pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gmsociety1gmail.com ou en appelant sur ces numéros. Adresse Kinshasa, 17 rue de Marais, Kingombe, à côté de DGI. Amis Mag, retour sur antenne. Nous allons développer quelques sujets d'actualité aujourd'hui. Massissi en flamme, la version des FADC frappe AFC 23 à Biboué. Les amis,
c'était comme une blague d'après un temps. Vous savez, le président Tshisekedi a pris du temps quand il y avait trop de trahison, d'infiltration au sein des FARDC. Il y avait des commandants qui sont dans l'armée, chef d'état-major général, aux maisons militaires, quoi que ça, les amis là, ces gens-là ne voulaient pas que les drones puissent survoler et les Sukhoi. Bandeko, le cas magique à fourmi, mystique à fourmi. Sukhoi et survoler les lots, les sous. Quelle joie pour les Congolais, Bamonango Kala. Ils pensaient que nous sommes finis. Les Rwandais vont arriver à fin. L'agenda na bango bandeko oyo. Kuna balobi yakocha un état de facto. Les amis boyo kaneng bakongoli bazo sepela. Boyo kanang. C'est la force. D'ici là on va poudrer. Sans pitié salopard. Là, on va récupérer toute l'intégrité qu'on a perdue. C'est la force. D'ici là, on va poudrer. Sans pitié salopard. Là, on va récupérer toute l'intégrité qu'on a perdue. Bandeko Boki, j'ai notre clip là où quand on poudrit, donc les Congolais sont contents de voir leurs forces armées récupérer Bakoto Tozaki Nangote, Bandeko Bokanano et les Maona. C'est la force. Ici là on va poudrer. Sans pitié salopard. Là, on va récupérer toute l'intégrité qu'on a perdue. Donc, force armée de la RDC et FARDC Bandeko, wana omumuni force aérienne et Koti en action. En action, on ne s'attendait pas Bandeko, beaucoup en action qu'on a bêtis Sukhoi donc, et ça l'a mis effectivement niveau. Il y a zone, il y a Bibwe, groupement, il y a Bashi, Bachali, Mokoto, Nanor Kivu. Bandeko, il y a Somo. Voilà, donc, toujours s'intensifie. Toujours s'intensifie. Image, Bandeko, la mission 200, info 253, et 243, je pense. Voilà, donc, les combats toujours s'intensifient. Qu'on a perdu. C'est la force armée de la démocratie. C'est ça. Bon, hélicoptère. C'est la force. Na Sukhoi. Là, on va poudrer. Sans pitié salopard. Là, on va récupérer toute l'intégrité qu'on a perdue. C'est la force armée de la démocratie. C'est ça. Vous parlez de la force aérienne, c'est ça. Waouh. Boki Bandeko, frappe comment les Congolais ont réagi. Écoutez un peu. Ça, c'est la joie d'avoir manqué la force de l'armée congolaise. Alors, les choses sont très sérieuses. Hein? Je sais comment que les Rwandais communiquent. Ils disent, le gouvernement des flics, c'est que des Chilombo. Non, ils disent comment? Chilombo, qui est Vatangere et son gouvernement, vient d'envoyer les drones et les Sukhoi bombarder les populations civiles innocentes. Bandeko, ce que vous avez communication, il y a bongo. C'est que les Rwandais connaissent que les revers. Ils appellent leur présence en RDC mesures défensives. J'aime comme Olivier parle avec arrogance. Defensive measures. We put in place defensive measures to protect our country. This is not negotiation whatsoever with Kinshasa. We have that in place to protect our sovereignty and our security. C'est comme ça que Olivier Nugri parle. We put in place defensive measures. Ils disent en français, on a mis en place des mesures défensives pour protéger notre sécurité. Bandeko. Là, l'armée congolaise vient de prouver une fois de plus que Bango n'est basé dans le monopole. Il y a puissance de feu. C'est l'État, de toute façon, qui restaure l'intégrité territoriale. Parce qu'on contrôle l'espace aérien.
dès les premières heures du matin, les amis, des bombardiers de guerre congolais ont pilonné. Quand on dit pilonné, c'est-à-dire ils ont bête assassinat en volant. On pilonné avec intensité des positions rebelles. Alors, impact, il y a une explosion. Ces explosions ont retenti jusque dans les villages environnants, donc plongeant la population dans la peur, mais aussi dans l'espoir d'une victoire imminente. C'est pourquoi la population bagangi. J'aime très bien ces clips que les Congolais ont réalisés. C'est plus la comment les Congolais ont réagi à la frappe aérienne. Rien, c'est ça. Donc, ici, quand les Rwandais connaissent les revers, ils communiquent dans tous les sens, dans toutes les façons, dans toutes les lignes. Ça, c'est l'armée congolaise qui est en train d'aller en action. Donc, c'est une démonstration des forces claires. L'ADC ne laissera plus respirer les rebelles. On a compris comment les choses étaient faites. On a voulu nous embrouiller, nous perdre le temps. C'est après la tentative de diviser les peuples au niveau de Uvira. Donc, ça n'a pas marché. Alors, ils veulent maintenant entendre quoi, les amis? Après la course cycliste qui aura lieu au Rwanda, je vais y revenir, ils veulent attaquer maintenant Uvira. Parce que là, le président programme et le président rwandais a ce qu'on appelle image washing. Il a lavé son image avec le sport. Il fait ça souvent. Il va le faire cette fois-ci avec le cyclisme. Content avoir l'image dans le monde comme un homme de paix, un homme pacifiste, tout ça. Et puis après, en entendant que le monde sera en tout cas dans une position ambiguë, il ne saura pas. Le monde sera confus. Lui-même, c'est un caractère ambivalent. Il est paradoxal. En même temps, il dit faiseur de paix, voilà, il y a une course, n'est-ce pas, dans les mille collines, de cyclisme dans le monde. Les gens sourient, ils ont des sourires, tout ça, mais derrière ça, il y a un plan, il y a un programme pour établir un état de facto. Nous mettons devant un fait accompli de Congolais. Tu comprends? Bravo FARDC. Le coup, le besoin ici, besoin de frappe aérienne, pardon. Batnios Oyo, qui vous empêchez au Sukhoi de survoler. Les amis, ça fait très longtemps. Sukhoi Mata, hein? Sukhoi Mati, on a full force. Il y a des. Vous comprenez? Il y a Sukhoi, il y a drone, on ne comprend pas. C'est une confusion. C'est qu'on sait que l'armée aérienne a frappé. Hein? Et puis, ça, c'est le Nord Kivu. Ce qui fait que, bon, je ne dévoile rien, hein, je peux parler de manière stratégique. Ça ne vient pas de Bujumbura. Si Bujumbura était la base arrière pour le Sud Kivu, non. Ça, c'est le Nord Kivu. Ça vient du dedans de la RDC. C'est que le shopping est arrivé. Voilà pourquoi vous voulez empêcher, n'est-ce pas, l'atterrissage du Boeing du présidentiel congolais. C'est un Boeing, n'est-ce pas? Vous voulez empêcher l'atterrissage de Simon Kimbangu, qui a aussi une section cargo importante. Peut-être qu'il y a un shopping, non? En plus de relations diplomatiques. Otoebi, Kazakhstan. Peut-être qu'il y a un Astania. Il y a un shopping. Bilogo komi. Et comme mata. Et comme que Poupola, Badé et Sengeli Boyoka. Les soins ont fait quoi? Stella Béton. Les soins ont fait quoi? Soins bien? Angel Mokedi. Soins Sandenine. Ils ont commenté? Après, il y a son, il y a un moment de mon zoka. Parce que moi, mon son est parfait de mon côté ici. Mon son n'a pas de problème. Chez moi, ok. Je fais ça comme ça, ok. Alors, Bandeko, tu comprendre ce qui se passe. Les rebelles se regroupent, mais ils sont en train de vaciller devant l'innovation des FARDC, la possibilité d'opérer par surprise. Parce qu'avant, Bandeko, quelqu'un appelé de l'autre côté. Fouillez déjà. Bagasita wana la kati. Bachiwewe la kati. Tous ces gens là qui ont arrêté sont dedans. Tous les Kabongo. Tout le monde connaît interpellé, n'est-ce pas, par la présidence Bassam Issa. Anakati, non? Tout le monde est suspendu. Anakati. Vous comprenez que quand on a levé tous ces gens-là, Congolais de père et mère, Congolais d'origine rwandaise, d'origine de tous, il n'y a pas quelques Congolais d'origine rwandaise qui sont traîtres. Même des Congolais 100% sont aussi traîtres. Balongo les bango,
équation. Au moment que frappe ça les messages que information tekama. Batuba ba que frappe ça ko salema. Ba longoli bango kaka boy mandeko mbala moko ba frappe bandi. Alors, depuis jeudi, les rebelles AFC M23, donc la brigade avancée de la mer rwandaise, venue de Kichanga et Kalembe, s'était concentrée à Mijenje, Bibwe, Milamo et Mpeti. Alors, l'objectif, c'était quoi exact? C'était quoi? Et ben bon, il devient un peu flou, mais auto bezaboué. Et FADC va choisir Koufami Bango et Skawana. N'est-ce pas? C'est là, Bandeko, et c'est passé sans offensive, sans réaction. Parce que Bango Moni, qu'est-ce qui avait retardé ou afroidi les FADC, les voyants à Goma, montagne de Toto, parce que téléporte, il y a brouillage à signal. Au Basombaki, je pense bien, na Roumanie, non pas Roumanie, c'est quel pays encore? La Pologne, voilà. Il va français la Pologne. Bah kataki l'Angola pour embrouiller bah GPS. Quand on a Monesco, on a complet information que Bango ou Bavian Bango peut survoler moins zate. Bah Onyx, Oryx, il y a Monesco Oyo, Afrique du Sud a fait ça comme dispositif. Et ça a la capacité de survoler parce que la navigation, ça a la brouillage. Ce qui fait que pendant un temps, les scores n'ont pas survolé parce que l'information est corroborée par la Monesco. Moyen que tout ralentir, le seul moyen de les ralentir, c'est quoi? C'est le bombardement aérien. Maintenant, bateau va nous teka mèche. Apparemment, bazal sauté. C'est ça, non? C'est ça. De bateau apparemment, bazal sauté. Donc, c'est en train de marcher comme ça, bandeko. Comme on est allé, bandeko, tozo ko beta bango malembe jusqu'à ce que bagosi là complètement. Alors, moni awa, c'est les images d'hier. Lobby, baouti ebele na Goma vers Bukavu. Na Bukavu pourquoi? Ba renforcer position pour bakita. Bataille décisive, bazo enjeu. Yaroza province ya Katanga kuna na Tanganyika là où la première ministre se retrouve pendant ce temps-ci. Bon on dit elokwana. Donc ils allaient échantillon parmi 6000 quelques 7000 quelques soldats représentés mais c'est qu'on sait que ba jeune ya Bukavu ba kimisi bango ebele. Ba kimisi bango ebele, ils ont pris la fuite, ils ont pris la poudre d'escampette. Ba kimi mona idete. Bandeko où ils allaient victoire. La contre-attaque, il y a FARDC. Parce que là, seulement attaque aux aériens de t'amplifier. Bataille Moussou, il y a 3-4 jours passés. Bandeko Kuna Izalaki, offensive, je veux dire, il y a FARDC dans Waza, Oyo, et pour qu'ils va fuir Nango, ils ont libéré beaucoup de territoires. Côté Kuna. Bon, vous savez noter, hein? Bango de Kizani, Komata, Kisangani, Kovitakatanga. C'est quoi? Ah, bah, virus de Mimali. Ovira Kisangani. Bozango ndenge nini. On va vous laisser passer comme un couteau de le beurre. Hein? Tout ce qui est Monika Boy. Kabila a sous le pouvoir. Kabila n'est plus aux affaires. L'homme qui vous laisse tout prendre comme ça libérément. Aza le souté. Bozango sous ndenge nini. Alors, bon, dans le début de la semaine, les fois ici ont repris le village de Katobi, Luola, dans le territoire de Walikale. Je pense que j'ai encore les cartes. J'aime bien vous parler avec les cartes. Ma carte est ça que vous comprenez bien, hein, à côté de la Bissau, hein, Walikale, comprendre le nord, sud Kivu, vous comprendre très bien, Dengue, Toza, Kokende. Je m'excuse rapidement, ma carte, on a fait la préparation avant l'émission, mais bon, mais c'est de manière pédagogique, je vais bien vous expliquer. Quand je donne mon explication, je vous display les cartes pour que vous puissiez comprendre, nous parlons de quoi, nous sommes sur quel terrain exactement, hein. Excusez les amis, rapidement, je vais prendre quelques cartes pour vous expliquer. Nous faisons allusion à quoi par rapport à la zone dont je suis en train de faire allusion ici. Bon, ça c'est sur le cas de l'Azerbaïdjan, de l'Ukraine. Il y a très peu. Bon, c'est pas grave, on peut y aller comme ça. Bandeko ba territoire
auto occupé ba territoire wana oyo ba rwandais bazolo bake bazaki na contrôle total. RFI, média na manga publicité, Jeune Afrique, ils ont la part entière territoire, avec montée fulgurante, contrôler l'espace sébélé, alors que ils perdent les villages, ils perdent les cités. Les zones non loin, en tout cas, il y a groupement Oyo, voilà, ok, c'est pas seulement là, ok, bah perdre Bandeko, ils ont cassé côté AFC M23. Donc, Bamolise, renforce, voilà, groupement, ya, Bachali Mokoto. Alors, réaction armée congolaise, Ezaki immédiate. Frappe forte, frappe vite, et puis, frapper depuis les airs. Pour comprendre que, avantage, il y a Robert Alekolo et Zongeli. Parce qu'auparavant, c'est quoi? Balengaki bazo babiso, ba compliqué biso. Ils ont mis tout ce qu'ils ont mis là comme dispositif pour nous ralentir, pour nous attaquer Mingité. Alors, on a, franchise cela, je pense très bien. Yango Moni, Babilo Kwana et Tambouli Namapata. Ça, cela permet à ce que le peuple congolais puisse avoir au moins confiance, n'est-ce pas, en ses dirigeants. Néon Makambo, moi confiance, Moroboye, Ouazalendo, Baloko, qui vont communiquer. Ils savent que cette fois-ci, s'ils donnent l'information, ils ne seront pas trahis. Parce que Maman Soumi, au niveau à Lumoba, à Sengiba Congolais, base la confiance dans le peuple. Collaboration dans la macasse et peuple armé, collaboration dans la macasse pour que tu gagnes bataille. C'est très important en termes de communication. Alors, ils ont mobilisation na bango, tant bakomi, bazo qui était, je pense très bien, Goma, Romangabo, Poya, Baya, Nabukavu. Alors, au-delà de nos amis, nous avons une bataille décisive qui est en préparation. Bataille très décisive et en préparation. Bon, bombardement à Tonga de Bandeko et cause la moi prélude à une offensive terrestre d'envergure. On très sûr. Avoir les 15 000 hommes. Quand le général Banza a parlé à Moura, il leur a dit, vous venez d'avoir vos kits, vos matos, parce que vous serez bientôt déployés sur le terrain de combat. Ou surtout les champs de combat au nord et au sud Kivu. Donc l'enjeu est vital. Biboué est un carrefour stratégique. Alors, sa libération totale, en tout cas, coopérer l'élan. Il y a AFC M23, en tout cas, redonner à l'État congolais une initiative militaire dans Massissi. Massissi, Walikale, Massissi c'est nord Kivu. Walikale sud Kivu. Territoire nous sommes dans qu'on a besoin de tout récupérer en gros pour tout à mesure. Non, sud Kivu. Il changeait de ping-pong, je m'excuse. Ce qu'on a c'est les fautes géographiques, mais territoire on a besoin de récupérer en gros à mesure que tout soit avancé. Le fait que ma femme les zongis est un message très fort et bah FADC. Dire que en tout cas infiltration et qu'on fout à les sauter. Bah comment on comprendre pilonnage j'aime quoi l'élo et c'est vraiment un symbole hein. Qu'on a ça que en tout cas, FARDC a comme fonctionné na capacité totale. Opération congolaise, l'État reprend le contrôle, la résistance est bien organisée. Aux rebelles et à Kigali, le temps de l'impunité est terminé. Wazalendo, continuez votre coordination avec les FARDC pour cause à mesure, il y a que déloger l'ennemi à tout moment. Aza cause la na audace wana komata. Voyez un peu. Donc bandeko awa na wala bile élément moko élément wana na j'ai enlevé parce que c'est un élément graphique moko ebele yamabe yango. Quand les armes sont arrivées, il y a cette image ici qui fait débat. On a vu plusieurs rotations. Vous voyez cette rotation là? Ils ont une rotation ebele. Vous voyez Kinshasa et puis Wotaklouf. LMG, c'est l'avion qui a volé vers Wotaklouf. Qu'est-ce qu'il y a à Wotaklouf? C'est la base militaire sud-africaine où Félix Tshisekedi a atterri il y a dans les 24 heures passées pour rencontrer son homologue Matamela Cyril Ramaphosa avec qui sont entretenus sur des questions telles que par exemple, vous savez très bien, ma question, il y a Fondation Tabombeki. Bon, bien sûr que sur le plan formel, Malobi, ils allaient défense parce que ministre, il y a défense Zakiwana,
coopération économique, ministre, je pense, à finance, économie, la ministre, la ministre des Affaires étrangères, Nabato, président de Nabango, Afrique du Sud. Alors, qu'est-ce que je remarque? Cet avion ici, c'est un Boeing. C'est un Boeing est pareil à celui du chef de l'État. Je ne sais pas ce qui s'est passé, ou le timing, c'est un brouillage qu'ils ont voulu faire, parce que ce que nous comprenons, quand nous allons dans Flight Radar 24, on voit qu'il y a beaucoup de mouvements d'appareils, vous voyez, qui tend Kinshasa vers l'Afrique du Sud. Ou bien, c'est Afrique du Sud, Lubumbashi. On se dit, mais l'avion du président a-t-il atterri à Lubumbashi au retour ou qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, Flight Radar 24. Là, c'est l'Afrique du Sud. Les détails sont un peu là-bas. Vertical, tout ça, altitude, tracking. Quand on traque l'avion, on se rend compte que c'est Kinshasa Njili vers Wotaklouf. Et l'avion qu'on a vu à Njili, c'est celui-là. Aussi un avion similaire qu'on a vu au niveau de Lubumbashi. Et il y a trop de confusion. Il y en a d'autres qui pensent que j'aime bien les théories. Hein? Le chef de l'État, en quittant l'Afrique du Sud, peut-être qu'il a atterri à Lubumbashi avant la Kinshasa. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on ne contrôle toujours pas l'espace aérien, ou qu'est-ce qui se passe? Ou il y a un petit souci par rapport, il y a les Cambo Oyo, il y a contrôle, il y a tout de contrôle, les voies Kinshasa. Ah, c'est peut-être ça. Ah, mais quand on fait davantage, il y a aussi ça. Ça, ce sont les avions qui ont circulé en Afrique du Sud. Parce que ce sont les Sud-Africains qui ont plus papier ces images ici. Vous voyez, Pretoria, c'est non loin de Wotaklouf. Et puis ça part là un peu vers Amstral, à leur autre base militaire. C'est que on voit que c'est la garnison militaire sud-africaine qui n'est jamais entrée en entièreté quand ils ont été évacués. Vous savez qu'ils ont été humiliés, non? Ils ont quitté par le Rwanda. Samedi Arassi est passé par le Rwanda. Ils sont allés en Tanzanie pour attendre l'évacuation de leurs pays respectifs. Il y en a qui sont partis. Un petit groupe, comme échantillon, est parti en Afrique du Sud. La plus grande partie est restée pour avoir la possibilité, n'est-ce pas, d'être évacué proprement dans la dignité. C'est qu'on sait jusque-là, quand on voit les chemins de road à pote là, on voit Wotaklouf road à pote, ça va vers Mabompane jusqu'à arriver là-bas au nom de Whitwell. Donc, c'est une autre base où ils logent leur matériel. Les Onyx qui ont été démontés pour terminer dans les cargos ont été acheminés en Afrique du Sud. On se rend compte que ces gens-là, dans la réunion qu'ils ont fait là, où Félix Tshisekedi a participé par vidéoconférence, là, ils sont décidés qu'on retire les forces. Quand Kagame avait applaudi, c'est que c'est une réunion stratégique. Ils ont retiré leurs forces progressivement. Imaginez que on a déployé, je voulais dire, on a rapatrié plus de 700 soldats. Ceux qui étaient à Lubumbashi et ceux qui étaient à Kinshasa, c'est l'un des pays sud-africains, parce qu'il fallait m'expliquer le mouvement d'avion. Les gens ont dit, mais il y a trop de mouvements d'avion. On voit Ilushin quitte l'Afrique du Sud, Wotaklouf, Kinshasa, Wotaklouf, Lubumbashi. Qu'est-ce qui se passe? En même temps, la signature de l'avion du chef de l'État congolais, qui est aussi un Boeing de cette dimension-là, a aussi fait le tour. Les gens ont dit ce qu'ils ont voulu dire, mais c'est que je comme information et Zaboye. Bas sud-africain est belé, Bazongi et Panabango. Donc, Bazaraki basé dans l'Ouanou, dans Kisasa, Bazongi, Siko et Panabango, et puis ma matériel, et aussi la Sikoyote. C'était un déploiement, il y a Biloko et belé, imaginez un peu. Ça va aller jusqu'à 4 mois. Selon aussi les moyens, parce que quand ils étaient venus, on les avait assistés. La RDC avait assisté sur le plan logistique. Moi, je me rappelle, j'ai reçu une communication dans ce sens-là, qu'on les avait aidés. Vous avez vu beaucoup de navettes qu'on avait, bien sûr, diffusées à l'époque, toujours sur Flight Radar 24. Ils ont fait plusieurs navettes, et puis on a compris que tout cela est arrivé pour aller finalement être basé au niveau de Saké, là où est la base des Sud-Africains. Et là, maintenant, aujourd'hui, ils sont en train de rentrer. Ça va prendre le temps. Donc, le président de la République n'a rien à voir avec ça. Son avion peut avoir atterri à Kinshasa en sécurité parce qu'ils arrivent ici à quelques heures seulement.
et puis Azongnaye à la Kinshasa, il continue ses affaires au jour le jour. Mais l'info du jour, Bandeko, ils ont dit que Babylon comme qui aux l'écolo, ils ont un peu moins visite Rwanda, ils ont Tamula, tout ça. En attendant, qu'est-ce qui se passe là, mine? On veut laver l'image à travers le sport. Ça s'appelle image washing through sport. À partir du sport, ils veulent laver l'image. C'est ce qui se passe. Alors, on se retrouve dans quelques instants. Alors, les amis, chaque année, il y a toujours une grande compétition qu'on organise des cyclisme dans le monde. Les pays qui aident le Rwanda à laver son image, qui sont dans les affaires afflues, ils pèsent de leur poids pour faire que les événements comme ceci puissent avoir lieu au Rwanda. La sélection, par exemple, de la Coupe du Monde, la sélection, par exemple, des pays devant faire des tirages pour les poules, même pour la FIFA, ces choses-là, c'est au Rwanda parce que c'est l'Union européenne et le Qatar qui leur donnent cela. Aujourd'hui, la plupart des pays participants sont des pays, comme vous le savez, qui viennent de l'Union européenne et compagnie. Alors aujourd'hui, il y a un événement de taille qui va avoir lieu au Rwanda. C'est le championnat mondial de cyclisme. Pourquoi j'en parle, pas des amis? Parce que j'ai eu un câble que Uvira est dans les viseurs de Kagame après le championnat du monde de cyclisme. C'est pourquoi Bino Congolais, Botola Sport, Bino qui était informatisé, génération Android, allez sur le site de la Fédération internationale du tourisme. Dans la case des commentaires, écrivez le Rwanda est en train de jouer. Utilisez le sport pour laver son image. Parce qu'après le sport, qu'est-ce qui va se passer? Toutes les grosses caméras seront focus sur le Rwanda. On va parler à l'image positive. Maintenant, en attendant qu'ils vont faire, ils ont préparé, en tout cas, dans le carnage, je me souviens, parce que ça va côté na mando qui ba mo mato belé ne basara ba côté na borne 12 13 14 avant Goma ko ya na ba force spéciale et lokoyo baza ko bungisa ngol susu basala yango na Uvira. Ami d'Uvira, tous alertés. Si Goma est en face à Giseni, non, ce n'est pas Uvira. Uvira, c'est un lief différent. Maïzali, Sud Kivu, Zali Kolo, tout ça, la Makasi. Bon, Sud Kivu, tout le monde, Sud Kivu. To battre bango na topographie na relief ou tout à contrôler. C'est pourquoi baza ko lelo baza ko vilipande ba waza à l'international. Parce que les waza connaissent le relief, l'endroit, la topographie, comme je vous dis. Les soldats qui sont venus, qui viendront de Lubumbashi, ils n'ont pas grandi là-bas. Hein? Ceux qui viennent de Lukusa, Kisangani, ils n'ont pas grandi là-bas. Ceux qui viennent de Kinshasa, ils n'ont pas grandi là-bas. Ceux qui viennent de Kindu n'ont pas grandi là-bas. C'est pourquoi il faut les waza, les wazalendo, qui sont en tout cas la solution, parce qu'ils connaissent l'endroit. Ils connaissent les reliefs. Ils connaissent même les arbres là où ils ont joué dans leur petite enfance. C'est pourquoi ça devient une équation pour les Rwandais. Comment ils vont faire pour qu'on ait les batoyo? Le gouvernement congolais, sans vergogne, accepte les Wazalendo. Tshisekedi en premier avait accepté la paternité des Wazalendo. Dernièrement, le ministre de l'Information, Émile Dia, avait martelé sur France 24 RFI que les Wazalendo sont les patriotes, fils de ce pays. Je vais rentrer avec ce reportage, j'aime pas la fin. L'exposé de Bandoro. Qu'est-ce que Eza l'Inisa Koleka? Selon l'alerte, le câble autozu et outil na kata Kigali. Bandeko en attendant, on sait que j'aime. Tout le monde sait l'algorithme à émission. Bandeko sur X. Je vous demande de retweeter l'émission. Vous qui êtes sur YouTube, je vous prie en tout cas de relayer l'émission davantage, surtout d'aimer l'émission parce que nous sommes 1442 en temps réel en direct. Vos j'aime ne sont que 457. C'est pas bon. J'aime le sauver au moins moitié. Il y a au s'il vous plaît. Vous qui nous regardez, qui n'avez pas encore mis les j'aime, faites ça. J'ai besoin de 300 personnes qui nous regardent en live, en temps réel, sur YouTube. Comme ça, hein, et maintenant, l'algorithme émission, Nabiso, est la référencée, émission Nabiso, Batobele, Bamonango, Bandego, s'il vous plaît, Boussa les Sabiso. On fait ce chose ici à temps plein, s'il vous plaît. On a besoin de chiffre Nabino, score Nabino, pour attendre moi autres sur YouTube et aider quelque part. S'il vous plaît, aidez-nous en faisant cela. Mais quand on a j'aime mais ça va 2000, 2500, 3000, c'est très bien. Faites ça, ça va beaucoup nous aider.
Ceux qui vous ça la bongo, vous avez la mission en direct, vous partagez, vous aimez aussi. Si vous n'êtes pas abonné, vous vous abonnez. Ça va accentuer davantage vos plateformes pour tout ça. Et bien, vous savez que la mission est coussée, mais tout ça, tant que vous avez belé. La mission nous a encore mis coussé. Pour le moment, tout est cas boy na mission fleuve. Alors, Kigali s'emploie à offrir au monde l'image d'un pays de sport, d'ordre, de prestige, à travers l'organisation du championnat du monde de cyclisme. Alors, dans les coulisses se prépare une toute autre chose, réalité, une guerre. Bandeko, le double visage des régimes Kagame Bandeko Awa et Kumesko révélé. PK pour Kagame, président rwandais, Ouaza, maître incontesté à duplicité. Il est en train d'orchestrer une mise en scène entre Otomonique et les imperfections. On voit déjà ça. D'un côté, il soigne son image internationale. Se présente comme hôte responsable d'un événement mondial. De l'autre, il prépare une offensive militaire à Uvira, destinée, Bandeko, à enfoncer un coin dans les fronts congolais et à raviver les flammes d'une guerre déjà meurtrière. Bandeko Azolinga, Asalabongo. Déjà, objectif d'ailleurs, plan d'ailleurs Bandeko initial, ils ont qui a divisé Uvira. Ils ont échec cuisant. Parce que il a tiré ma ficelle. Quand on vous dit que nous, bino autorité congolaise, to bon makabino. Boza ba oya biso. Moni, on a crié gasita lelo kope foiré. Bandeko, boka. Le président rwandais a voulu diviser Bata Uvira. Nalika momoro yaba ordre mususu ezang mutu na makolo. On a relé naïe, on ne sait jamais. Mettez un tel là-bas, c'est un tel là, vous comprenez comment ça va aller? Vous comprenez au moins? Des fois, bon, les ils sont ce qu'ils sont, ils sont les nôtres. Mais quelque part, tout le monde a fou. Comment quand Mouto est boya, Ndebino boché à fond, boché Yowana. Pour vous en contradiction de la population, pardon, épargnez-nous ça. Nous aimons bien, nous aimons notre pays. Donc, l'ordre de Bandeko est clair. Dès que les caméras du cyclisme quitteront Kigali, les canons et au canyon sont. Tout le monde sur Kigali était dans Spotlights. Bandeko beau comprendre. Wanande ba manœuvre et Kobanda. Un calcul froid. Envoyer les Congolais, n'est-ce pas, enrôler des forces en première ligne. Baouana. Chirakanon. Baouana. Ndebotaliboso. À l'image des tirailleurs africains de la guerre mondiale. De toutes les guerres mondiales. Les Africains étaient en ligne, en première ligne de toute façon, comme Chirakanon. On sait. Vous connaissez l'histoire des tirailleurs burkinabés et sénégalais. Vous connaissez cette histoire-là. Bandeko awa. Nengotoyoki. Bato bakutaki bomona on va quitter en camion na. Ndebo ali bosso. C'est que aussi très bien parce que bakokima, ils vont pas se battre. Ils ne sont jamais battus. Ce qui va faire que ils vont dire que les Congolais, ils auront peur de tirer. Non, oh bah guerre à psychoté. Ça c'est une guerre archaïque. La guerre maintenant c'est la high-tech. Hein? Nous avons maintenant les Sukhoi 25. Nawa, Babiloko. Ndeo sa musala. C'est que PK, le président rwandais, ne comprend pas, il ne cerne pas. Il est tellement stupide des fois et colérique qu'il ne comprend pas ce qui se passe là. Ils veulent protéger les soldats rwandais en envoyant les Congolais qu'on a recrutés des forces dans la première ligne de défense. Vous comprenez? Parce qu'Aïbi très bien que les Congolais vont disposer d'un nouveau drone de combat. Ils ont bangé ça est fort. La Kazakhstan, là où il a été fait le shopping, il sait que Kazakhstan a permis de fabriquer un drone. Badangwa qualité, mais en quelle mingité. Alors,
Kagame se prépare à sacrifier la vie des Congolais, manipuler plutôt que à risquer celle de ses propres hommes. Yango wana, Bakongolais wana, ils vont rester comme ça. Mais, je suis sûr que vous avez débâcle, parce que wana, ils ne sont pas préparés à la guerre. Une guerre, vous devez, pour réussir, soit vous serez en symbiose. Bateau, vous avez une guerre ou l'autre, coordination, ils sont souvent ensemble. Ce sont ceux-là souvent qui réussissent dans le terrain des opérations. Si vous n'êtes jamais allé en campagne militaire, c'est difficile d'aller comme ça, vaille que vaille, pour que nous gagnions bitumba. C'est impossible. Déjà, étudiants, niveau Bukavu, que dire des engins, il y a FARDC. Ça, c'est un drone, il est calme. Soko est en makelele. Baouka, makela soko wana, mamoko bazo diarrhée malamoko. Ce sera difficile pour eux de se combattre. Ce sera difficile. Donc, le moment, ça c'est un moment de vérité aussi pour les FARDC, qui ne déméritent pas, qui se préparent, qui manière parce que l'armée pour nous, c'est la grande miouette. L'armée se prépare pour aller tout sur l'offensive, tout le pays m'embêter la biso. Donc, on doit faire stopper les spots washing, laver l'image dans les sports. C'est très important. Donc, l'offensive, bandeko FADC, ils ont préparé, ils ont pressentir, bandeko, ils ont seulement attaque militaire. C'est une aussi guerre psychologique et symbolique. Sur le plan de la symbolique, Kagame mise sur la surprise et la terreur. Mais cette fois, la donne a changé. L'RDC dispose de nouvelles capacités aériennes, d'une armée renforcée et d'un peuple conscient que le sort de l'Est du pays se jouera à Uvira. C'est pourquoi Uvira, comme l'a dit Bitakwira, reste le dernier verrou. On a tomber Bitakwira, il y a très peu. Kekuna etikali verrou nabiso yasuka. Mais il n'a pas tergiversé là-dessus. Normal. Qui remplacerait quand même à part Bitakwira? Qui? Je dis qui? Les bureaux ou alors les bureaux d'âge peut-être. Pardon? Les bureaux d'âge peut-être. Non, les bureaux d'âge n'a qu'à organiser les élections et Bitakwira serait le candidat. Le candidat idéal. Je dis bien idéal. À quoi servirait alors la commission spéciale? Aujourd'hui, si Uvira tombe, que devient la République démocratique du Congo? Les rebelles seront à Kolwezi dans moins de 24 heures, 72 heures. Et s'ils sont à Kolwezi, le monde entier sait que Kolwezi, c'est la richesse principale de ce pays. Et ils passeraient par le Kasaï, le Kasaï oriental, le Kasaï central, le Kasaï oriental et le Kasaï pour être à Kwilu et pourquoi pas ici à Kenge et atterrir à Kinshasa. Dans les cas échéants, que propose l'honorable Bitakwira? L'honorable Bitakwira propose un apaisement, qu'on évite les agitations. L'honorable Bitakwira propose la réconciliation et la cohésion sociale. Le syndrome d'Uvira, il propose un apaisement parce qu'il sait bien que ce qui est quoi, comme il vous a dit, c'est pourquoi Madame Soumino Azakuna, pour l'instant, c'est très important, les amis, de comprendre l'opposition Bokanabeso et Zali. Parce que quand même, il croit jongler entre prestige international et crime de guerre. Mais le temps des illusions touche à sa fin. Son masque de respectabilité tombera sûrement. Ses calculs cyniques seront déjoués. Ça, il faut attendre. Et l'histoire retiendra que la bataille d'Uvira marquera la fin de son impunité. Là, Madame Soumio est allée pour mobiliser aussi les foules, les masses congolaises. Il est en Tanganyika. C'est la province prochaine au sud, après le sud Kivu. C'est par anticipation, je pense que le gouvernement a connu les choses de cette façon-là.
aussi. Moi je comprends ça comme ça. Hein. On nous montre des soldats à Moura. Il y en a aussi qu'on ne veut pas montrer, qui sont à Kendo, qui sont ailleurs. Je vous dis que les FARDC en pratique, ils ont plus de 100 000 hommes. Je vous dis bien, 15 000, 14-15 000 pour une seule formation complète, hein, pas rapide comme des Romangabo de 2-3 semaines. Non, non, non. Une formation totale, normale des soldats commando. Là, c'est pour nos amis de Moura. Nous avons nos amis de la base de Kindo, qui est des parcommandos belges. Nous avons nos amis qui sont à la base Lokusa à Kisangani. Ça, c'est pour quelques bases qu'on maîtrise. Si on fait la somme, on est au-delà de 100 000 soldats. 75 000 à 100 000 commandos qui sont prêts. Maintenant, on va les déployer avec responsabilité. C'est pourquoi, Félix, je pense qu'en enlevant beaucoup de traîtres de l'armée, de la chaîne de commandement, je pense qu'aujourd'hui, les Sukhoi sont montés dans les airs. En anticipation aussi, Madame la Première ministre a galvanisé Babamas. Zoka Madame a ranger ya Tongo. Donc quand il parle au mas, il leur parle dans un langage potable et compréhensif. Premier ministre a lobby, il y a Tanganyika Toyoka. Quel message il y a? Rassurance, il y a réconfort. Parce qu'il faut appliquer il faut bien déterminer à ce que l'ennemi ne puisse pas venir là-bas. Surtout psychologiquement, parce que si là, ce n'est pas prêt, vous allez voir un seul coup de feu, toute la population va en des autres. Quand les gens fuient maintenant, traversent, c'est là où les rebelles profitent pour entrer. Seulement ça. Bakonzi mboka bazali gouverneur azali ngai yeyo na ye yangote soki bino bozana problème est-ce que biso tokotika bino na ye pona kolakisa ke Tanganyika Kalemi ezana kati ya RDC dans le cadre de son programme. Alors vous avez ba image bandeko na biso Gervis Tukela Zaya wana bandeko ba réaliser élément wana quand le premier ministre Judith Suminwa azaki kuna il a parlé en nom mais j'ai pris cet échantillon pour nous savoir bandeko parce que kuna azali ko décrire situation comme historique parce que pour la première fois qu'elle était là, il était avec le chef de l'État, il ne pouvait pas parler parce que les chefs, les premiers citoyens étaient là. Maintenant, appel à l'unité et la défense de la patrie, dénoncer l'ennemi. Donc, azali ko le débat Bama Sobumuni. En tout cas, paix, hommage au peigné local et puis bandeko kuna ezali bon. Officiellement, ce que mon officiellement, c'est question des infrastructures. Voilà, ils ont la relancer. Mais au-delà de l'infrastructure, il y a un volet sécuritaire très important. Parce que Tanganyika, c'est parmi les provinces juteuses de la RDC. Tanganyika, Okatanga, Lualaba, nous avons les Congo central, nous avons la Chopo, nous avons, je pense, avant la guerre, nous avons les Nord Kivu. C'est parmi les provinces congolaises qui sont prospères, au moins en termes, il y a activité. Tanganyika, côté de l'infrastructure, tout le monde qui confirme des gouverneurs, comment c'était. Alors, officiellement, c'est pour aller inspecter aussi, travaux, pour renforcer Moussaléa. Il y a agence congolaise des travaux ACGT. Donc, il est même allé au port de Moba, où il a constaté à l'État, il y a de l'abrément et à promettre vraiment, il y a probabilité, en tout cas, en toute urgence, à port, il y a côté Kuna, donc sécurité est prioritaire. Donc, il est allé écouter directement à la base de Madame Suminwa, ou la Premier ministre Nabiso Kuna, niveau ya Tanganyika, parce qu'on veut que Moba bande comme Moba ibani mingi, parce que bino watu biso tuko na Katanga, toyebi histoire ya Moba 1, Moba 2. Moba 1, Moba 2, ils ont une guerre, ils sont dans la Katanga, na Moba, tout ça, on connaît, c'est notre histoire. Ils sont à Moba, Toyebi Ango, Moba 1, Moba 2, Toyebi. Il y avait des guerres là, toujours, incursion et force étrangère, Namboka, Nabiso. Alors, ça, Moba, qu'on a bandeko, Maduro Kende, qu'on stoppé Yango, qu'on crée élan, qu'on a sa présence sur le gouvernement central, na Kouwana. Alors, on continue les marques bandeko. Comment l'information parce que ici dans une heure Vidal Kamere sera auditionné par Peter Kazadi. Bandeko VK Vidal Kamere Wakaningi Kingi sera auditionné par la commission Oboibi, la commission Oyo ils a chargé, n'est-ce pas, Yako Yoka Biro Wana.
Donc, une commission spéciale pour juger les bureaux camérés. Climat politique à ce moment il est très tendu dans la phase décisive. 5 membres du bureau caméré, dont Yemro Caméré, sont désormais dans les viseurs de la commission spéciale temporaire installée dans 2 mercredis, dans la plénière. Alors, une commission, on dit équilibrée, mais sous tension, pour te dire que ils ont mutuamo wamba, petit kazadi, ndé mutaza kuna akoyoka Caméré. Maintenant, tout le monde communiqué à l'Assemblée nationale et pesibiso chronogramme na horaire de mamo kende. Bandeko Caméré bakoye kuna vendredi lelo. Wow. Nous avons somme de Baroka Caméré, Baroka professeur Jacques Njoli, aux rapporteurs, et puis samedi, membre Moussou 3 visé, ne Baroka Bango samedi. Rapport final sera ensuite remis au bureau provisoire dirigé par Isaac Chilumbai, l'un des rares rescapés pour y payer motion et simité. Donc, avec Christophe Mbosso, de l'équipe Caméré. Donc, Bandeko, dans les 3 jours suivants, il sera débattu en plénière. Donc, plénière et Koya, je pense bien entre lundi, mardi, plénière et Zam Koya. Test, il y a démocratie. Beaucoup de gens disent que Vital Caméré a fait tomber des gens inutilement parce qu'il y a des gens qui visent. Mais pour montrer que ils ont personnalité, c'est beaucoup de gens disent que ils ont un avec Kayemoko. Si on peut il faut dire que non, ce n'est pas personnel, c'est tout le monde qui était concerné, ce n'est pas seulement une affaire de VK, ce n'est pas seulement une affaire tribale. Ah, Congo, RDC, ils ont ma versatilité, Moko, vous n'avez pas d'idée. Donc les gens se pointent en fonction, il y a intérêt Nabango. J'ai vu un groupe du Katanga, Madame Monongo, Azane innocente, a violé l'homme roté. Non. Ce n'est pas l'Assemblée nationale qui décide de qui il faut suivre. Non, ce n'est pas les peuples plutôt. Le bureau, c'est au niveau de l'Assemblée nationale. Konande Baosigana. Ils ont les camotés que non, mais Talibanda, Bokota. Alors, Bandeko, tout le gouvernement de communication. Découvrons de communiquer ensemble. Voyez, ouais. Allons aux dates. 19 avril, 19 septembre, je compte quoi. 19 septembre 2025, 10h, audition, il y a un initiateur, pétition, on a 15h, audition de l'honorable président de l'Assemblée nationale, Vital Caméré. 17h, audition du rapporteur de l'Assemblée nationale, Jacques Njoli. 18h, travaux en commission. Samedi. 10h, audition comme toujours. 11h, audition de l'honorable questeur de l'Assemblée nationale. 13h, audition de l'honorable questeur adjointe, Madame Monongo. Alors, les présidents communiqués tiennent lieu des convocations aux honorables concernés. C'est que quand même fois que soit qui était italien, honorable Mambo Mboussa et Yannick rapporteur. Bandeko VK il faut qu'il répondre. Est-ce que Kouya parce que mon coloyo Chilumba comme Vukaki Camille n'était pas là. Est-ce que cette fois-ci va-t-il se diminuer à obtempérer la règle de la démocratie ou bien à cause de toujours Yaza Mwalimou, faiseur de roi, tout ça, na vitesse, na rapidité, na en communication parce que quand même ma vitesse Kabouim poum, faiseur de roi. Azamaka c'est mon moine. De nulle part qu'on est faiseur de roi Kaboué. Donc il donne l'impression, l'opinion que c'est lui qui a fait que Tshisekedi soit président. Un moko, un mengi coach. Azo coaché, et ben coaché. Donc il avait un groupe qui na yeza koloba mingi bagarder na image opinion du Congolais. Malheureusement, approche wana simba kité. Ils ont beau payer la presse pour Congolais. Moi je suis sincère avec vous les amis. Beaucoup de Congolais, surtout de l'Est, ils ont un problème particulier avec Vital Caméré. Baza ko supporter na mitem na mongote.
Mais il y a ce qu'on comme les s'en foutistes. Ils ont mangé, hein. Parce que apparemment tous ses proches basés sur naïté. Il est plus sur la famille restreinte. Or, en politique, ce n'est pas la famille restreinte qui va te sauver. C'est ton bloc politique. D'abord, Mosusu. Tango eza kokende. Baledera sika, mupe pasika, maya sika, baza komerger. Yo kozala kawana. Ah, ça c'est difficile, hein. Nous parlons de mec qui décide lundi, maman aussi là même. Il aurait bien mieux fait l'honneur de démissionner. Atika Maramango, Asa Maramusu même malheureusement au Congo. Congo là démissionné à Bongote. Congo là démissionné pas. Pourquoi démissionner? Pour faire quoi? Il y a démissionné Congo là zawana. Congo là ko démissionné té. Les amis, on continue la marque Nabiso, na ko la bino campagne moko yo. Ils ont se préparé à l'international contre Bozalendo. Ils ont très bien coordonné. Il faut très très attention. En attendant, si vous avez des petits colis, vous voulez envoyer à vos amis, cravates, chaussures, ordinateurs portables, c'est tout bateau bon en Europe, États-Unis, Canada, Australie, aux en province, aux dans la capitale. Basé un service très rapide. Ils ont à tomaship.com. Vous ouvrez un profil, vous créez un compte, Tomaship, vous pouvez commencer à expédier tous les petits colis au besoin d'ango. L'éducation, petit labino éducation moquée, juste quelques secondes, votre landing et fonctionnera. Vous pouvez vous en servir aussi pour pourquoi pas les frais entre continents. Tumaship.com. Tumaship, c'est pour l'envoi et le retour de vos documents et vos petits colis à tarif réduit. Tumaship négocie les meilleures offres du marché auprès des DHL, FedEx, UPS, Purolator et autres. Tumaship vous offre des prix défiant toute concurrence. 80% de réduction sur les livraisons et retours de courrier à l'ambassade, visa, passeport et documents consulaires. Expédition des États-Unis, Canada et Europe vers l'Afrique à 50% de réduction avec DHL, FedEx et UPS. Vous avez encore des doutes? Essayez et voyez la différence par vous-même. Visitez www.tumaship.com. Alors les amis, vous avez vu, tous les grandes agences au monde travaillent avec Tomaship pour l'expédition rapide, n'est-ce pas, de vos courriers partout à travers le monde. Alors les amis, actuellement, il y a une cabale là contre les Wazalendo, Waza. Surtout, vous remarquez très bien, vous devez voir, il y a une diabolisation qui ne dit pas son nom dans les médias. Bon, mon hypocrisie, il y a la communauté internationale, hein, baza ko pèse à gauche, baza ko botte le meno à droite. Donc, ils sont dans cette campagne-là, surtout les médias de RFI, des Nations Unies, la chancellerie et belé, baza ko senga kedon, Wazalendo, ils donnent un faux rapport. Même la société civile congolaise, s'ils donnent des rapports sur Radio Okapi, ils vont vous dire par exemple que ils ont une dispute sur un pont, il y a contrôle, il y a tarif dans la taxe, Bozalendo se sont battus entre eux, ils ont causé la mort d'hommes. Donc ils vont faire beaucoup de rapports comme ça pour que les Bozalendo soient condamnés. Alors, une fois les Bozalendo condamnés, le gouvernement n'aura pas la possibilité de leur défendre. Vous comprenez au moins? Même les gens du gouvernement qui ont pris position pour les Bozalendo prendront leur distance. C'est ça l'objectif qui est là-bas, les amis. Il faut tout se comprendre très bien. Donc, on est en train de ravir aux Congolais un avantage qui sont très, très importants, qui sont les Wazalendo, que le gouvernement, dans mon sens à moi, est en train d'encadrer pour leur efficacité. Maintenant, les Rwandais, dans leur campagne du poison rwandais des mensonges, ils sont en train d'aller dans le monde, de matraquer avec les autres pour qu'on puisse condamner les Wazalendo, qu'il y ait une division possible. Alors, quand il y a une division, c'est là où le président rwandais, Paul Kagame, entrera, n'est-ce pas, pour exploiter les divisions. Bandeko, ils ont un sens où la division, ils vont exploiter en gros, justement pour nous, Congolais. Parce que les voisins sont là, ils sont un avantage sérieux dans le combat. Maintenant, on trouve que, qu'est-ce qu'on va faire maintenant à l'international? Beaucoup de matraquage, ils ont contre les Wazalendo, beaucoup de mauvaise campagne, beaucoup de presse dite internationale, il y a on a tout yebi, bada contre les Wazalendo. Bande objectif, ils ont ces moko owana. Ça dit quoi? Cause la mesure, il y a côté FADC, na arme redoutable aux Alango et Wazalendo. C'est comme ça que, avec Kabila, bien sûr, la compromission, ils nous ont gardé pendant beaucoup d'années sur un régime de sanctions qui ne disait pas son nom. Nous étions sous sanctions internationales. Alors,
Jusque-là, on tient encore parce que tous les responsables au niveau congolais sont en tout cas côté Wazalendo. Là, il n'y a pas d'équivoque. Les responsables congolais, ils sont pro-Wazalendo. Même dans la chaîne internationale, tout le monde on a voulu un peu donner l'impression que les Wazalendo sont les fauteurs de troubles, ils sont en train de tuer. Il y a l'expression qu'ils aiment très bien de dire, hein, ils se payent sur la bête. Mais oui, quand ils contrôlent un territoire, le pays est un peu en désordre. Il y a des petites redevances qui peuvent collecter. Pas se payer sur la bête de manière s'enrichir. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Les Wazalendo sont différents. Sérieusement différents. Nabato Oyo, il y a retour à Bandeko, il y a Ituri. En Ituri, ce sont des bandits, des gangsters, basés en opération. La différence, c'est que Ituri, Nabato Oyo, il y a non Sud Kivu, il y a Nouana. Non Sud Kivu, c'est quelqu'un qui a perdu un parent, qui a été victime directement de la guerre. Ne sachant pas à quel sens se vouer, ne sachant pas où aller, Bandeko a se donné une activité Wazalendo. Alors, tout l'anda, Bandeko, activité Oyo, ministre congolais, il y a affaires étrangères, plutôt, il y a information média à défendre dans TV5 sur question de Wazalendo. Suivons son image. Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, la République démocratique du Congo qui reste confrontée à une guerre meurtrière dans l'est du pays. Le AFC M23 poursuivent leur offensive et les Wazalendo sont de plus en plus contestés et les autorités appellent la communauté internationale à reconnaître. Bozoka, autorités de plus en plus contestées et appellent la protection internationale à reconnaître. C'est ça la campagne, la campagne que France 24, TV5 Monde organise. Des crimes commis en territoire congolais. Pour en parler, on reçoit le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et des Médias, de passage à Paris. Et notre invité culture de ce vendredi est une voix singulière et essentielle de la littérature contemporaine. Marc-Alexandre Oyobambe, dit Capitaine Alexandre, est un poète, romancier, slameur franco-camerounais qui publie Carnet de vertige dans la prestigieuse collection Point Poésie, dirigée par Alain Mabankou. Une anthologie de 20 ans d'écriture fulgurante. Alors je vais passer rapidement pour arriver au ministre congolais. Wow. Qu'est-ce qu'elle a dit sur le Waza Wale Wale? Écoutons le ministre Patrick Mouyaya. Et la question de la reconnaissance des génocides au Congo s'invite sur la scène internationale. Patrick Mouyaya, bonsoir et bienvenue dans le JTA de France 24. Bonsoir madame. En janvier dernier, donc je le disais, vous aviez déclaré que la guerre, vous alliez la gagner, cette guerre. 9 mois après, où en est le gouvernement congolais dans sa stratégie militaire, notamment dans l'Est? Nous la gagnerons, effectivement. La stratégie militaire, c'est la stratégie qui a été mise en berne globalement parce que nous sommes en instance de discussion et lorsqu'on discute, les armes normalement s'étaisent parce que le premier... Comment on dit berne? Et là, ce qu'on dit, et Betty, c'est que le gouvernement a compris. Tout le monde dit berne, malembe. Les points, c'est des cessez-le-feu, même si nous observons qu'entre-temps, ceux d'en face, avec la brigade avancée de l'armée rwandaise qui s'appelle M23, continuent. La brigade avancée de l'armée rwandaise, la M23. L'œuvre macabre, on a vu récemment dans le Rutshuru en juillet. Vous avez sûrement lu les rapports du Bureau conjoint des droits de l'homme ou encore de Human Rights Watch qui a été encore plus documenté sur les ciblages ethniques de Hutus. 140 ont été tués dans des conditions effroyables. C'est malheureusement ça aussi la réalité sur le terrain, mais cela ne... Donc ça veut dire que le cessez-le-feu sur le terrain, vous dites que ça ne fonctionne pas, donc c'est pas appliqué sur le terrain. La question, c'est pas, ça fonctionne pas de manière optimale. La question, c'est pas cesser le feu forcément dans les lignes de front où nous sommes engagés, mais lorsque vous regardez les modus operandi dans les Rutshuru, il n'y avait pas des forces là-bas. C'était des populations civiles qui vaquaient à leurs occupations et qui ont été massacrées à l'image de ce qui s'est passé à Kishishi en 2022 et à l'image de ce qui s'est passé il y a plusieurs années. Vous parliez tout à l'heure du génocide. Voilà des preuves récentes de ce que nous considérons comme des génocides. Nous y reviendrons. Pour l'application du cessez-le-feu, il y a aussi la question des Wazalendo, que vous dites que d'ailleurs ce sont des patriotes,
Boyoka Bandeko. Félix Tshisekedi, il y a, je pense bien 3 ans exactement, interviewé par Kessef Bouvier et son compatriote de France 24 RFI. À là-bas, la même chose que Patrick Mouya va dire maintenant. Il y a de l'armée effective sur le terrain. De patriotes. Alors, où on est, parce que ça fait partie des demandes des Rwandais, où on est le désarmement des Wazalendo. D'abord, il faut qu'on arrive à bien expliquer, parce que lorsque nous adhérons à la communauté de l'Afrique de l'Est en avril 2022, il y a un processus qu'on appelle processus de Nairobi, qui est piloté par le président kenyan Uhuru Kenyatta. Et dans ces processus, tous les groupes d'autodéfense, comme on les appelait à l'époque, avaient souscrit au schéma de la paix et du désengagement, jusqu'à ce que le Rwanda, avec sa brigade avancée, les M23, commence encore l'œuvre macabre d'attaquer d'innocentes populations. C'est pour ça que dans un élan de patriotes, ils se sont levés, parce que le terme Wazalendo veut dire tout simplement patriote. Et si vous regardez, on parle de moins en moins de groupes d'autodéfense ou de Maïm. Voilà, Wazalendo veut dire patriote. Maïm, on parle du vocable Wazalendo parce qu'il y a eu comme cette forme d'unité pour défendre évidemment la patrie. Et donc aujourd'hui, le Rwanda ne peut pas, ni personne ne peut d'ailleurs, interdire à des Congolais de s'élever où ils sont pour défendre la patrie. Mais cela dit, comme gouvernement, nous avons une stratégie qui va permettre de bien gérer ces énergies qui veulent défendre la patrie dans ce qu'on appelle la réserve armée des défenses, où nous pourrons évidemment prendre ceux qui satisferont à un processus de vetting, parce qu'il sera hors de question pour nous d'admettre dans le cas... Voilà, dans la RAD, réserve, armée de défense, ou je sais pas mon cas, là on va faire une sélection. Au cas par cas, ceux qui peuvent rejoindre l'armée, d'ailleurs qui seront très nombreux, le problème sera résolu. Dès que vos camarades rejoignent l'armée, ils seront vous traquer, vous ne serez plus à bandit ou quoi que ce soit. Le débat congolais en toi ici a été conséquent. Le gouvernement s'est rangé derrière ces Wazalendo. C'est très important parce que les Rwandais cherchent à gagner le temps pensant qu'il y aura une décision comme ça à l'international. Or, Tango Tozali, de même façon que le comité international est divisé sur les sanctions contre la Rwanda, sur l'Union européenne, de la même façon, elle est divisée pour infliger des sanctions contre les Wazalendo. Parce que vous avez suivi le débat dans le Parlement européen. Les cas de Mme Victor Ingabire, aujourd'hui, qui fait en tout cas débat dans le Parlement européen, aujourd'hui en train de faire que, au moment que bazar complètement divisé, position, il y a Belgique, il y a Luxembourg, contre Maxime Pivot, le premier ministre belge avait dit que ils ont beaucoup de monde Benelux, c'est très clair. Vous comprenez que le gouvernement s'est finalement rangé derrière les Waza Wale Wale. De cette réserve, tous ceux qui se seront compromis par des violations de droits de l'homme. D'accord, donc on rentre dans le détail. Néanmoins, j'ai une question, on reste dans l'Est, une question rapide. Il y a une délégation, une forte délégation de ministres qui sont allés à Uvira justement calmer cette tension des Wazalendo, qui sont contre la nomination du général Gassita. Est-ce qu'il faut lâcher le général Gassita? La question, ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes dans un contexte de crise où il y a beaucoup de tensions et où il y a toujours une instrumentalisation. Vous savez que aujourd'hui, les Rwandais stigmatisent nos Banyamulenge parce que cette guerre où on massacre d'autres communautés, pour le Rwanda et sa brigade avancée, c'est protéger une communauté. Il y a forcément une forme de tension qui est perçue par d'autres communautés. Nous avons toujours vécu en paix. Comment le président d'un pays voisin peut commencer à tuer d'autres pour vous protéger? Et donc, c'est dans cet environnement que les choses évoluent. Mais nous, comme gouvernement, et les présidents de la République l'a dit et redit plusieurs fois, et moi-même, comme porte-parole du gouvernement, nous organisons, y compris de campagnes de prise de parole régulière, pour prêcher cette unité dans notre diversité. Mais et donc, la délégation gouvernementale est arrivée sur place, y compris pour calmer les tensions, parce que nous ne devons pas fragiliser notre unité. Évidemment, il y a des mesures qui pourront être prises dans l'ordre. Est-ce que ça veut dire, répondez-moi Patrick Mouya là-dessus, est-ce que le gouvernement congolais maintient son soutien au général Gassita? C'est ça que je veux savoir. Bon. Ils veulent un peu entrer à Mongwa Pilipili en plein fait la toile, Gassita, tout ça, stigmatisation pour mettre que le ministre devient accompli. On a déjà compris ce qui se passe. Nous, les patriotes, on réagit d'une façon. Lui, c'est un responsable politique. Il a la façon de réagir selon les politiciens, selon les normes aussi
du droit international. La question ne se résumerait pas au maintien, parce que si le général a été désigné, c'est parce qu'il a des compétences. Mais lorsqu'il y a des tensions qui se soulèvent au niveau de la population, comme gouvernement, évidemment, nous devons tenir compte de cette atmosphère. C'est pourquoi la mission gouvernementale se trouve sur place et qui va y passer 2 jours. Et ceci va nous permettre de mettre un terme un peu à toute la grosse machine de propagande rwandaise portée par des officiels, parce qu'il faut à tout prix créer une forme de discours de haine contre les Banyamulenge en République démocratique du Congo. Changeons de sujet. D'accord, on ne saura pas pour Gacita. Changeons de sujet, c'est intéressant. Ce qu'il faut savoir, c'est que le gouvernement va prendre des dispositions. Certaines ont déjà été prises pour s'assurer de restaurer l'apaisement, pour s'assurer que nous restaurons l'entente entre communautés, parce qu'on a besoin de cette unité pour faire face à l'ennemi que nous avons en face. On vous entend, on en saura un peu plus donc dans les jours qui viennent ou les heures qui viennent peut-être. Sur Joseph Kabila, là aussi, on a appris aujourd'hui que le procès était reporté. Surprise, parce que il faudrait qu'il soit jugé en tant que Rwandais. Est-ce que vous avez une explication? Je ne suis pas sûr d'avoir entendu ça. Et c'est pas de bonne loi de commenter les décisions de justice, mais ici il faut rappeler, plus que tout le monde, c'est que le président Kabila, c'est le seul Congolais qui bénéficie d'une loi. En tant qu'ancien président, on n'en a pas deux, on n'a que lui. Et si vous regardez cette loi, les obligations qu'il a vis-à-vis de cette loi, je ne suis pas sûr qu'il les a remplies. Sinon, il ne serait pas complice de rebelles. Dans les faits, il a été à Goma, à Bukavu. Vous avez vu ce que ça représente. Et donc, s'il y a des conséquences judiciaires que ces comportements ont imposés, il faut laisser la justice faire son travail. Et Félix Tshisekedi, le président actuel, donc, a demandé la reconnaissance internationale des génocides commis en RDC. En quelques mots, pour nous expliquer ce que ça veut dire? Mais c'est évident que depuis 30 ans, et toute la communauté internationale est au courant, parce qu'avant d'arriver au génocide, on passe d'abord par des massacres et des violations massives de droits de l'homme. Nous, en tant que gouvernement, nous avons commencé un processus en interne, d'abord pour assurer la réparation de nos victimes. C'est pourquoi on a créé le Fonds national de réparation, FONAREF, et qui est financé par la redevance minière, parce que nos compatriotes sont pour les là, vous comprenez l'exploration en détail du ministre de l'Information et Médias. Les points clés que je vais vous apporter, les amis, est que les Waza Wale sont victimes d'une cabale à l'international, pilotée bien sûr du Rwanda, mais avec l'appui de certains pays comme la France, les Nations Unies, parmi certains acteurs de là, sont en train yakubimisa ba makamona image wana que ba wazalendo bazabatu mabe ba force négative, mais ils sont divisés comme je vous l'ai dit là. Bandeko aussi, il y a une communication n'a pas na bino procès Kabila, ba témoin ba ko témoigner le sous, les 3 témoins qui devaient prendre parole ne vont plus le faire. Je ne sais pas comment est-ce que ça va être, parce que bazako banga pour la sécurité na bango. Donc le gouvernement a eu des informations très sûres. Il y a bato oyo bazira témoigner que ba cause la je ne sais pas moi bazo traquer bango pour raison de sécurité ba ko annuler kaka témoignage na bango pour ba désarmer les gens qui veulent faire du mal. Donc Kabila a déployé batunaye. C'est ce qu'il faut comprendre ça comme ça. Kabila a déployé batunaye, malheureusement c'est en train d'aller comme ça. Les amis, c'est pour moi une joie. Un grand plaisir, BM, de vous avoir eu dans ce mag, des actus éclairés, votre programme quotidien. Rapidement, j'ai fait une cyberpatrouille pour se retrouver pour conclure. Les amis, c'est un plaisir de savoir nombreux qui est en train d'écouter les marques et de suivre les marques, je voulais dire, de par le monde, Bandeko. En tout cas, merci bien de m'avoir accompagné. Merci pour vos j'aime. Oui, comme Ebele vraiment,
FADC bravo pour la musala ko sala coopérer ba territoire na monsieur belé nous avons foi que ba telema po Uvira ekoya ata soki mokete comme la dit Bitakwira ba conséquence ekoya bana côté Assemblée nationale bandeko ba 5 membres du bureau au bazar poursuivi les ya motion bandeko bazo répondre entre aujourd'hui et demain et puis dans 3 jours tokoyo ka résultat na plénière qu'est-ce qui s'est passé mais bon de toute façon pour le bureau caméré ou pour lui-même caméré les carottes sont cuites. C'est ça les amis. Alors il y aura plus d'informations un peu plus tard. Nous allons voir du côté de New York. Est-ce que les eaux sont en train de bouger? Quelque chose va se passer à New York très bientôt. Nous avons un la soirée ou moi-même ou ma version robot avec sur TikTok. Alors les amis, c'était une joie, un très grand plaisir. Vous avez belé qu'on a magnamino les manques d'actu éclairés avec BM. Toujours un plaisir. Merci d'avoir été patient quand nous tournons dans les conditions au moment qui, mais là maintenant nous avons repris, je pense bien, notre production régulière. Au revoir et à plus tard les amis. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va dans le monde des infos, des nouvelles. ATN pour vous, fidèle et belle. Les Mac de Actus s'éclairent pour vous éclairer, vous informer, vous guider. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Des sujets variés, des débats passionnés, des invités de choix, des moments partagés. Ensemble nous explorons, nous découvrons. Le Congo nous appelle sous tous ses aspects profonds. Avec vous nous grandissons, ensemble nous réfléchissons. Merci pour votre confiance, votre soutien, votre constance. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Alors continuez à nous écouter, à partager, à commenter. Les mecs de Actus s'éclairent est là pour vous, chaque jour, chaque semaine. Avec Blaze Mukanjo.